Là, je construis une usine à canne à sucre. Est-ce que vous voulez que je vous montre rapidement en live comment on construit cette machine-là ou pas? Sachez qu'en fait, cette machine-là, c'est plein de fois une petite machine. Et une seule et même petite machine, elle produit vraiment pas mal. Est-ce que vous voudrez que je vous montre? Je peux vous montrer ça rapidement en créa, en fait. Je vais vous montrer comment faire l'usine super facilement, ok? Alors, le verre, c'est... En fait, le verre et l'iron, vous pouvez mettre n'importe quel bloc. Ok? À savoir que les blocs de verre, c'est des blocs, si vous voulez, qui... Les blocs de verre, ça peut être n'importe quel bloc. Si jamais un bloc doit être un bloc de verre en particulier, je vous le dirai. Et les blocs d'iron, ça doit être des blocs pleins. Donc des blocs dans lesquels la redstone passe, ok? En gros, des blocs dans lesquels, si je fais... Hop, si je fais ça... Si vous connaissez pas comme ça, je vous aurais appris quelque chose, c'est cool. Si je fais ça, en gros... Là, la redstone passe, et là, la redstone ne passe pas. Ça, c'est un bloc plein, ok? Voilà, tout simplement. C'est la différence entre bloc plein et bloc pas plein, du coup. Alors, ce que vous allez faire, vous allez littéralement compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc vous comptez jusqu'à 15, vous faites une surface comme ça en verre. Ok. Tac, 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 tac. Et là, c'est votre hopper. Voilà, là, on va faire pour une seule machine. Hein. Pour plusieurs machines, c'est différent. Alors, attendez, je recompte pour voir rapidement, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Si vous faites ça. Ah, ça, vous m'avez déjà vu le faire en stream. Hein. Ah oui, attendez. On va quand même mettre un peu de redstone là, si vous voulez bien. Ça va alimenter nos rails, ça va être sympa. Toujours important d'alimenter les gens. Et les rails en particulier. Ok. Et en gros, là, ce qu'on fait, c'est le minecart qui va récupérer tous nos items. En gros, si vous voulez, ici... si jamais on active ça... Ici, le minecart, vous allez voir, il va faire des allers-retours, ok? Donc en gros, on va le laisser faire ses allers-retours, mais vous voyez qu'il fait juste un aller-retour. C'est tout con, c'est tout simple. Maintenant, la dirt... Ce que vous allez vouloir faire, c'est juste placer 15 de dirt d'affilée. Et c'est là-dessus que votre canne à sucre va être, ok? Donc, du coup, là, vous avez vos 15 de dirt. Salut, bienvenue. Là, je fais un tuto à mes viewers pour qu'ils comprennent bien la machine. Ok? Donc là, on a notre dirt. Et maintenant, une fois qu'on a ça... Bon, alors, on va juste enlever ça parce que c'est chiant, mais bon, vous avez vu qu'il fait la boucle, quoi. Parce qu'en gros, basiquement, si je jette des items là, il les récupère, le petit gars. Vous allez voir, regardez, il va le récupérer. Ouais, ça disparaît, c'est dire que c'est récupéré. Ensuite, c'est mis là. Bon, il va disparaître, il va mettre ça de temps en temps. Là. Ok. Et en gros, pourquoi le stopper? C'est comme ça, bah, il est obligé de tout lâcher. Okay, et on lance que quand c'est nécessaire. Ensuite, on va prendre. Vous pouvez prendre n'importe quel type de lampe. Vous pouvez même mettre des lampes au plafond si vous voulez. Moi, je les mets là parce que je trouve ça pas mal. Mais voilà. Ensuite, ce que vous faites... Alors, je suis désolé, je regarde un peu moins le chat, j'essaie de bien tout expliquer. Là, vous mettez des lumières sur ces murs-là. Pourquoi des lumières? Parce que, bah... Et les gars, c'est con, mais nos plantes ont besoin de lumière. Ok? Donc voilà, ça, c'est l'explication toute conne de comment build une super usine à canne à sucre. Ouf! Ok? Là, c'est les bambous qu'on fait. Mais vous allez voir, en fait, canne à sucre, c'est pareil. Vous allez voir comment fixer le... Comment faire une usine à canne à sucre. Après. C'est la même chose. En gros, c'est vraiment le même design, vous embêtez pas. Voilà. Ensuite, vous faites ça, parce que ça, c'est les pistons qui vont casser tout. Ok. Là, ça sera un peu bizarre. Ensuite, on veut notre bambou. Voilà. Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'en fait, le bambou et la canne à sucre poussent de la même façon. Vous le savez. Wow. Ok, donc là, on a le bambou qui va pousser tranquillement. Et ensuite, on va détecter quand il y a un bambou qui a poussé au max. Ok? Donc en gros, là, l'observeur, s'il y a un bloc qui se met devant, il va le détecter. Et donc ça va être le centre et la base de l'idée du truc. Ok? C'est qu'on va détecter ça. Ensuite, il y a on va update nos amis, les rails, avec les observeurs. En fait, ça, c'est super utile parce que, si vous voulez, les rails comme ça, qui sont update par des observeurs, ça fait beaucoup moins laguer que des poudres de redstone. Ok? Oui, tu peux modifier la taille à volonté, t'embête pas. Vraiment, il n'y a aucun problème. Tu peux modifier la taille, mais comme jamais. Ah d'ailleurs, les gars, il y a des chances que par flemme, je mette ça sur YouTube. Par flemme de faire une vraie vidéo. Donc vous n'hésitez pas à dire bonjour à YouTube au-dessus de ma tête. Hein. Parce que je sens que je vais avoir la flemme. Bizarrement. En tout cas, si YouTube, vous me voyez, c'est qu'en fait, je devais faire la vidéo tuto de ça sur YouTube. Mais bon, j'ai eu un peu la flemme. Alors, en gros, ce qui se passe là, c'est que
quand il y a un bloc qui apparaît devant, l'observeur va envoyer un courant dans ce bloc plein, ok? Les rails vont s'allumer, si vous voulez, et les observeurs vont les détecter et allumer tout ça. C'est la raison pour laquelle la machine fait 15 de long. C'est parce qu'en fait, un fil de redstone, quand il est allumé à puissance maximale, il fait 15 de long en termes d'allumage. Et donc du coup, on va allumer tout ça, ok? En gros, du coup, basiquement, si on met un truc là, vous voyez que tout se casse. Ensuite, maintenant, on a trouvé une optimisation tout à l'heure. On a trouvé une optimisation qui est vraiment très sympa. Mais qui est, moi, je trouve un peu moins belle. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais vous pouvez totalement faire des économies de redstone. Ok? Et faire ça. Voilà. Donc là, en gros, si vous mettez... Vous n'êtes pas obligé de mettre des blocs pleins tout le temps. Mais c'est juste que, voilà, faire une ligne... Ah, quoique, c'est assez joli. Bon, à vous de voir. Faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est sympa. On va mettre ça sur tout le long, hein, pour que vous voyez que dans les deux cas, ça marche très bien. Ça ne change, mais vraiment rien du tout. Vous gagnez même une économie de 1 de redstone, en fait. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que ça casse tout. Ok? Maintenant, là, on a le système qui fait que tout casse. Parce que si on a un bambou qui pousse, eh ben, ça va tout casser, ok? Imaginons que tout ça a poussé. Voilà, c'est cassé. Maintenant, ce qu'on veut, il y a plein d'items au sol, c'est chiant. Ce qu'on veut, c'est juste avoir ce petit minecart qui, dès qu'il y a le bambou qui se fait casser, lui, il va aller récupérer automatiquement le tout. Et donc, en fait, c'est super simple. Ce qu'on va faire là, c'est qu'en fait, on va faire la même chose avec des observeurs, puisque ça fait moins laguer que de la redstone, c'est pour ça qu'on utilise ce système-là. Et en plus, c'est assez compact. On met ça comme ça, on met ça là. Et ensuite, on peut mettre ça, mais vous allez voir, ça va nous poser un problème. En gros, je vais vous mettre directement le bon truc. Et on met ça là, et on le met au max. En gros, ce qui se passe, c'est que quand là, il y a les rails qui s'allument, cet observeur le détecte, il met du courant dans ce bloc qu'il met dans le rail, ça se détecte, et en fait, donc ça envoie dans le répéteur qui envoie dans le bloc, qui va allumer notre petit gars ici, ok? Et en gros, tout simplement, ce répéteur, il fait en sorte juste que le courant soit assez long pour que le rail ait le temps de s'en aller. Donc vous allez voir que tous les items au sol vont disparaître. Regardez, ça disparaît. Regardez, c'est là. Voilà, ça disparaît. Et vu qu'il reste là, il peut mettre ça. Donc ça, c'est pour... ça, c'est la situation dans laquelle vous pouvez juste... Vous mettez un coffre comme ça, genre. Voilà, vous pouvez mettre double coffre et ça rentre dedans, ok? Et là, si vous voulez juste faire un design, vous le mettez au spawn. Ça devrait être très suffisant. Vous pouvez mettre un toit ou pas. Okay, bon, on va mettre un toit, c'est sympa. Sachez que... Je sais que le bambou, ça peut pousser plus haut. Mais en fait, si ça pousse plus haut, qu'on casse tout d'un coup, ça va faire beaucoup d'actualisations, il y aura beaucoup d'entités par terre. Et donc l'avantage de le faire moins bas, c'est que déjà on peut compacter plus proche les machines, parce que plus haut, il faudrait décaler ça comme ça, ok? Mais surtout, en fait, vous pouvez juste avoir moins de lag. Des activations plus fréquentes, mais qui prennent moins de performance sur votre PC, c'est peut-être mieux, ok? Voilà, et en gros, cette machine-là, vous pouvez en faire plein d'affilés. Je vais vous montrer rapidement en créatif, non, vu que c'est de la solo survie. Merde! Oui, voilà. Survie solo. Tout simplement, bon alors là je suis en train de reconstruire un autre design, mais basiquement on a l'usine à bambou, ok? Juste là, et vous voyez qu'en fait on peut les empiler à côté. Au lieu de mettre dans des coffres, on met dans des droppers qui jettent tout automatiquement et qui envoient tout au même endroit. Alors bon là c'est un peu en chantier, hein, mais si vous voulez faire pareil, mais pour de la canne à sucre, c'est d'une simplicité abusée les gars, puisqu'en fait vous avez juste à mettre de l'eau à côté. Vous voyez, la canne à sucre n'a pas d'eau, c'est très vide. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau. Tout simplement. Voilà. Enfin bon, j'espère que ça vous aura été utile, hein. Attention, hein. Ouais. Attention.